Bonjour, je m'appelle Mireille Sade, je suis conseillère à l'accueil et l'intégration pour les étudiants de l'ESG qui font un échange étudiant. Salut, moi c'est Maude, je suis chef d'équipe et coordonnatrice pour le service de soutien à l'international de l'ESG UQAM. On vous a préparé une petite vidéo qui va vous expliquer les démarches à suivre si vous voulez faire un échange étudiant dans le cadre de vos études à l'ESG. On espère que vous allez l'écouter et que vous allez partir en échange. Maintenant, un séjour d'études, c'est quoi? C'est quoi d'aller étudier à l'étranger, de prendre une portion de son séjour à l'ESG, mais de le faire dans une institution partenaire? C'est sortir de sa zone de confort tout premièrement. Apprendre à vivre, interagir dans une autre culture, apprendre à rencontrer des gens, développer son autonomie. C'est aussi apprendre autrement. Alors, c'est pas partout que la pédagogie est pareille. Donc, quand on part en échange, on apporte vraiment une nouvelle façon d'apprendre et aussi, on développe différentes langues et différentes capacités aussi. On découvre le monde. Découvrir le monde, ça coûte de l'argent, mais inquiétez-vous pas, on a des bourses d'études aussi qui sont offertes aux étudiants qui partent en échange. Et bien sûr, c'est une chance de t'épanouir, de t'amuser. C'est une chance qu'on a peut-être une fois dans sa vie, des fois deux. C'est de vivre 4 mois, voire 8 mois en voyage. Ça sonne bien, mais c'est sûr qu'on continue à étudier en même temps. Ce sera certainement les meilleurs moments de votre vie. Bien, les séjours d'études, c'est comme Mireille l'expliquait, de partir dans une de nos universités partenaires. Il faut vous rappeler aussi que vous devez être à temps complet. Donc, c'est minimum de 4 cours à suivre chez un partenaire au premier cycle ou un minimum de 2 cours pour le deuxième cycle. C'est important de vous mentionner que la note obtenue chez nos partenaires, ça va être un succès ou échec, donc pas la note réelle, parce que c'est sûr que vous allez être en période d'adaptation là-bas et peut-être même dans une langue différente, souvent l'anglais. Donc, on pense que de cette façon-là, ça encourage aussi à essayer d'aller à l'international pour vous encourager. Il faut faire attention à un certain partenaire qui peut avoir des petites exceptions au niveau du nombre de cours requis. Bien évidemment, comme Mireille en parlait tantôt, il y a des bourses disponibles. Évidemment, ceux et celles qui ont droit à des prêts et bourses du gouvernement, mais elles restent valides même si vous êtes à l'international là, chez un de nos partenaires. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir la combiner à la bourse à la mobilité, évidemment sous certaines conditions. Puis aussi, vous pourriez avoir la bourse qui est offerte par un organisme externe qui logique. C'est un petit montant forfaitaire, là, souvent, qui va couvrir le prix de votre billet d'avion. Évidemment, comment je peux savoir si je suis éligible d'aller faire un séjour d'études à l'international? Bien, au moment du départ, vous devez avoir 24 crédits réussis à votre dossier. Au niveau du deuxième cycle, c'est 9 crédits. Vous ne devez pas être en période de prolongation. Comme je vous disais, c'est une note qui sera succès ou échec à votre dossier. Pourquoi? Parce que vous allez nous représenter à l'international, puis aussi au niveau de la moyenne qui est attendue comme critère, c'est qu'on veut que ça soit quand même des étudiants qui ont une certaine facilité au niveau des études. Donc, et pour la moyenne minimale requise, vous la voyez à l'écran. C'est important que vous êtes inscrit dans un programme à temps complet, comme je le disais. Et puis, il y a certains programmes où est-ce que la moyenne, elle est un petit peu plus haute que d'autres. Donc, vous avez tout le détail ici. Alors, comment on fait pour partir? Vous voulez partir, on commence par quoi? Alors, la première étape, c'est vraiment de se poser des questions. Dans quelle langue est-ce que j'aimerais étudier? Est-ce que c'est une bonne chance d'aller essayer d'apprendre en anglais? Est-ce que je suis prêt? Je suis pas prêt? Dans quel pays, dans quelle ville est-ce que je me verrais en train de vivre? Où est-ce que je me sentirais à l'aise de vivre cette expérience-là? Le coût de la vie, c'est tellement important de regarder ça avant de faire sa sélection de destination pour être certain qu'on va pouvoir aussi financièrement y arriver. Les dates du calendrier académique, on n'y pense pas, là, mais des fois, les sessions chez nos partenaires ne sont pas comme les sessions ici à l'UQAM. Donc, si la session d'examen se prolonge là, en janvier, février, ça ne marche pas avec notre calendrier académique d'automne pour ici. Alors, il faut vraiment regarder ces dates-là.
Est-ce que j'ai envie ou besoin de travailler en même temps? Bien, si la réponse est oui, il faudra s'informer, se questionner sur les demandes de permis de travail, les visas. Donc, chaque pays a vraiment ses règles, sa régulation sur ces projets-là d'études et de travail combinés ensemble. C'est certain que Google va être votre ami pour toutes ces recherches-là, mais c'est important vraiment de prendre le temps de regarder les questions qui nous importent pour notre choix, parce que c'est une fois dans votre vie que vous allez pouvoir le faire. Donc, vraiment de prendre le temps de sélectionner parmi les partenaires. Comment qu'on fait ça? Bien, tout d'abord, il faut se questionner par rapport au niveau d'anglais exigé du partenaire. Parce que c'est certain que si vous allez étudier en France ou dans un pays francophone, il n'y aura pas de problème. Sinon, si vous allez dans un autre pays, comme par exemple, vous allez au Portugal, c'est important, les études vont être faites en anglais, évidemment. Donc, vous devez avoir un certain niveau d'anglais, habituellement B2. Évidemment, pour le Royaume-Uni et l'Australie, pour qui la langue, c'est l'anglais. Alors, c'est certain qu'eux, c'est un niveau plus avancé. Évidemment, il va falloir vous trouver des cours à suivre chez un partenaire. Donc là, il va falloir que vous regardiez qu'est-ce qu'il vous reste à faire dans votre cheminement. Aussi, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir regarder sur notre publicateur au niveau de nos partenaires. Donc, juste en allant faire une petite recherche, vous allez, par exemple, vous avez envie d'aller au Portugal. Alors, vous allez tout simplement regarder si on a des partenaires. Alors, nous avons 3 partenaires. Et puis, quand vous cliquez sur l'école, vous pouvez avoir soit des rapports de séjour. Celui-là, il n'y en a pas, mais vous allez avoir tout le détail. Souvent, vous pouvez avoir aussi un feuillet d'explication du partenaire. Alors, je vais vous donner un deuxième exemple. Donc, si je veux aller en Italie, ça, c'est tous nos partenaires de l'ESG avec qui... Donc, vous avez la fiche d'information ici qui va donner plus de détails sur le partenaire. Vous avez aussi, pour certains partenaires, des rapports de séjour qui ont été remplis par des étudiants qui sont revenus d'échange. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez aller regarder attentivement, puis en mesure afin de faire votre choix de destination. Alors, donc ça, c'est dans un premier temps. Un cours à l'international, c'est certain qu'au niveau du titre du cours, ça se peut qu'il ressemble à nos cours. Nous, on vous demande de prendre vos cours qui sont optionnels à votre cheminement. Ou encore vos cours libres, parce que ça va vous laisser évidemment beaucoup plus de latitude au niveau des cours. Donc, il y a aussi les cours qui sont plus généraux, comme les cours de tronc commun, que c'est certain que vous allez pouvoir trouver une certaine équivalence chez un de nos partenaires. Aussi, je reviens à cette petite diapositive-là. Un cours, nous ici à l'ESG, c'est 3 crédits par cours. En Europe, c'est un cours de 3 crédits UQAM équivaut à 6 CTS. Donc là, vous allez avoir peut-être des petits mathématiques à faire parce que chez certains partenaires, les cours ne sont pas nécessairement juste de 6 CTS. Mais inquiétez-vous pas, dans tout le processus, on est là de toute façon pour répondre à vos questions. Alors, si par exemple, vous avez des cours, comme on voit ici dans votre grille de cheminement, des cours de concentration à faire, par exemple, en marketing, parce que vous êtes au bac en administration marketing, gardez-vous les cours, ces cours-là, pour pouvoir les suivre à l'international. Vous allez avoir beaucoup plus de flexibilité. Puis, il faut faire attention parce que les cours spécifiques de 3e année, là, donc un cours comme le DSR 5100, il va être difficile de trouver un équivalent à l'international. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui se prépare quand même d'avance, un séjour d'études, que ce soit pour réfléchir à la destination ou encore regarder les cours que vous pourriez faire, c'est ça, chez un de nos partenaires.
Si vous voulez avoir plus de détails, nous avons aussi notre page Moodle où est-ce qu'il y a toutes les informations sur comment préparer son dossier, les questions à se poser, les dates, les événements, quand on fait des Zooms questions-réponses entre autres. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Donc là, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est trouver des cours dans des universités qui vous intéressent. Quand vous allez faire votre dépôt de candidature, vous pouvez faire jusqu'à 4 choix de destination possibles. Donc, votre premier choix, votre deuxième choix, votre troisième et quatrième choix. Pour un départ à l'automne et ou à l'hiver, si vous répondez à tous les critères, évidemment, le dépôt va se faire au début de février. Pour un départ ensuite qu'à l'hiver, ben ça va être pour les places restantes, ça va être au début septembre. Une fois que c'est fait, que vous avez tout préparé votre dossier, vous le mettez en ligne, puis vous attendez la réponse. Habituellement, ça prend 1 mois. Dans ce que vous avez besoin dans votre dossier de candidature, bien évidemment, ça va se faire sur notre portail MoveOn. Vous allez devoir créer votre compte. Vous devez faire une petite lettre de motivation. Vous avez notre nom officiel le plus récent de l'UQAM, plus sa traduction. Ça, sur le Moodle, on l'explique comment faire la traduction. Pourquoi? C'est pour nos partenaires qui sont non francophones, on fait une explication là, de comment lire notre relevé de notes. Vous avez évidemment formulaire de proposition de choix de cours. Donc, ça va être un formulaire par établissement. Donc, si vous allez faire une proposition de cours pour chaque établissement que vous choisissez. Au deuxième cycle, vos propositions de choix de cours doivent être signées par la direction du programme. On a besoin des résultats officiels de votre test linguistique, qui n'est pas votre exigence, qui peut être demandée par votre bac, ou si vous n'avez pas encore fait le test, on veut la preuve que votre test, vous allez le faire bientôt et avant votre départ, évidemment. On va avoir besoin de votre copie de la page d'identification de votre passeport et tout cela, bien, on a besoin d'un paiement de 40 $ que vous allez faire en ligne au même moment. Donc, après, qu'est-ce qui arrive? Ben, à peu près, comme je vous disais tantôt, à peu près 1 mois après votre dépôt de candidature, on va vous convoquer pour une rencontre post-dépôt où on va vous attribuer votre destination. Puis, vous allez la voir apparaître là, dans votre portail MoveOn. Ensuite, on va vous inviter à une rencontre pré-départ obligatoire où est-ce que ma collègue Mireille va vous parler du choc culturel. Et puis, si jamais vous n'avez pas aucun de vos 4 choix, on va vous contacter pour essayer de vous en trouver un 5e, là, au moins une destination qui serait possible pour vous. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aimerait bien que vous viviez cette expérience d'échange pendant votre bac ou votre maîtrise chez nous à l'ESG. Il y a différentes façons de commencer ce processus-là, de se mettre un petit peu dans cet état d'esprit. On vous suggère, pourquoi pas, de joindre des groupes Facebook pour pouvoir discuter avec d'autres étudiants qui sont soit déjà partis en échange, revenus d'échange ou qui sont chez nous en échange. Donc, on a une page Facebook qui est spécifique à notre service. On vous invite à la rejoindre. Pourquoi pas participer aux activités qui sont déjà organisées pour nos étudiants qui viennent en échange. On organise des trucs pour eux, mais les Québécois, vous êtes également les bienvenus à participer à ces activités ludiques, disons. S'impliquer. Donc, on a un petit comité qui s'appelle le comité Voyager. En fait, ce comité d'étudiants locaux nous aide à intégrer les étudiants qui viennent en échange à l'ESG. C'est une façon vraiment incroyable de s'imprégner de la vie d'étudiants en échange, de voir c'est quoi d'être complètement ailleurs, de vivre ailleurs, de se débrouiller ailleurs, d'étudier ailleurs, de se faire des amis ailleurs, enfin. Tout simplement, dans vos travaux d'équipe, invitez un étudiant international à faire partie de votre travail d'équipe, de votre équipe de travail. Et de cette façon, vous apprenez à travailler avec l'autre, vous apprenez à un peu vous déstabiliser puis d'apprendre des autres comment travailler. Et bien sûr, nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et compagnie.
D'ici là, pendant que vous allez réfléchir à où est-ce que vous voulez aller étudier pour un prochain trimestre, on n'est pas loin. Si vous avez des questions, vous avez notre adresse courriel. On a un groupe Facebook où est-ce que vous pouvez aller parler à des étudiants qui sont en échange, qui sont revenus d'échange. On va avoir différentes dates aussi pour nos Zoom questions-réponses. Puis, vous risquez de nous voir au kiosque de la rentrée au début des trimestres d'automne et d'hiver. Alors, on espère qu'on vous a donné le goût de partir en échange étudiant. Puis, si vous avez encore des questions, venez nous voir à nos Zoom questions-réponses.